il n'arrive jamais ce que Dieu n'a pas décidé. Moi, je suis tranquille et serein. Je fais mon travail, je vous demande également d'être serein, mais aussi courageux et de prier. Car ce n'est pas parce que nous avons la promesse de la victoire que nous avons la promesse de la facilité. A déclaré le dimanche 13 février 2011 le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Laurent Gbagbo, qui assistait au temple du jubilé de Cocody, à une messe d'action de grâce demandée à son intention par ses anciens condisciples, les caïmans du lycée classique d'Abidjan, de la promotion 1962-1965. Le culte qui a été célébré par un collège de pasteurs avec à sa tête le bishop Benjamin Boni a été l'occasion pour le chef de l'État de délivrer au terme de la célébration un important message dans lequel il a révélé qu'il est fier d'être un acteur de l'histoire de la Côte d'Ivoire qui est en train... Les gens, quand ils viennent le voir, ils me trouvent serein, ils sont étonnés. Ils disent, mais Saxo, comment toi? Et ils venaient, posons, et puis les bâtards venaient. Ouais, ce qui doit arriver, c'est ça qui va arriver. Il ne peut pas arriver autre chose que ce qui doit arriver. Donc, ce n'est pas la peine de se torturer. Tu prends ta Bible, tu pries et puis tu dors. Le matin, tu te lèves, tu fais ton travail, tu fais ce que tu dois faire. Il n'arrive jamais ce qui ne doit pas arriver. Ce qui doit arriver, que Dieu a décidé, c'est ça qui arrive. Donc ce n'est pas la peine de se faire des faux soucis. Ce n'est pas la peine de se faire des faux soucis. Mais la situation historique de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est que c'est un changement total. Nous sommes en train d'étudier une Côte d'Ivoire qui est en train de mourir et qui se débat pour ne pas mourir, pour aller faire une autre Côte d'Ivoire qui est nouvelle. Et moi, je suis fier d'être au centre de cette transformation. Je suis fier d'être au centre de cette mutation. Je suis fier d'être celui par qui le changement s'opère. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que ce changement est indispensable. Ce changement inéluctable. Est-ce qu'il s'opère par nous, par notre volonté, ou bien il s'opère par l'Ukraine? C'est ça qui est le débat. Et c'est ça qui est la bataille que nous menons. Est-ce que c'est nous, Ivoiriens, qui transformons la Côte d'Ivoire selon ce que nous voulons? Ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui nous dit un changement? Ma position, c'est que c'est nous. Si nous voulons que nos enfants vivent dans un pays qui soit le leur demain, il faut que ce soit nous qui fassions le changement en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je me parle. Mais c'est pour ça aussi que les autres se parlent. Oui, donc il faut les comprendre. Je les comprends, et ils me comprennent, et puis on sait quelle bataille on mène. Donc, c'est ça. Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. On a Dieu. Et ce qui ne doit pas arriver n'arrive pas. Ce qui doit arriver, c'est ça qui doit arriver. Et nous avons gagné. En tout cas, sachez que moi je suis tranquille, je suis serein, je fais mon travail. Je fais mon travail et je suis fier d'être là. Je voudrais encore remercier tous mes amis de génération. Il y a beaucoup de gens qui me disent. J'ai un journal. Il y avait un collaborateur qui avait un journal. Puis je regarde, je vois dessus. On dit à Bible, membre du bureau politique, du CRDA.
à faire tous les débris à voter partout. Et puis je dis, c'est pas les gars là. Parce que depuis qu'on a quitté le lycée, on ne se voit plus. Et c'est comme ça que un jour j'ai dit aux gens, mais cherchez le monsieur. On se retrouve à l'école ensemble. Et dans notre temps, c'était plus grave parce qu'il y avait plus de blancs que de noirs. Comme si nous on faisait les latin. Les Africains ne pouvaient pas beaucoup faire les latins. Donc il y avait plus de blancs, de latins, que de noirs. Alors donc, tout de suite, on a fait une petite, et plus de latin. Et bon, on est ensemble. Mais priez, et puis soyez sérieux. Priez et soyez sérieux. Maintenant, quand soyez courageux, s'il y a une chose qui m'a frappé, et je vais m'arrêter là, c'est Dieu. Quand j'ai lu la Bible, j'ai dit, Dieu est compliqué. Il est compliqué. Il t'appelle, il dit, viens, avec toi je vais faire ça. Mais il n'a pas dit que c'est facile. Moïse était tranquillement derrière la brebis là, sur le Madianite. Il avait refait sa vie. Dieu sera le chercher là-bas. Il dit, Dieu doit délivrer mon peuple. Il fait 40 ans dans le désert. Ça, c'est un peu. Il y a Dieu qui le donne le travail. 40 ans. Et moi, quand j'étais à Samal dans le Sinaï, puis j'ai subi la chaleur de là-bas, il dit, je comprends pourquoi Moïse a mis 40 ans. Parce qu'il ne marchait pas toujours. Il devait marcher un peu la nuit et puis s'asseoir. Quand le soleil se lève ici, il fait chaud ici, il fait chaud. Dans le Sinaï, alors, tu dis, il appelle Jésus à la mort de Moïse. J'ai lu entre le verset 1 et le verset 9. 3 fois, il lui dit, il appelle, il dit, tu vaincras tout, rien ne te résistera tant que tu vivras. Mais fortifie-toi et prends courage. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux faire? 3 fois. Dans le verset 6, le verset 7, le verset 9, il lui dit, fortifie-toi. Tu m'appelles, tu me dis que je vais tout gagner. Mais pour me fortifier, je prends courage. Mais c'est que le bonhomme a vu effectivement. Donc ce n'est pas parce que nous avons la promesse de la victoire que nous avons la promesse de la facilité. Il faut que les chrétiens sachent ça. Il faut que les croyants sachent ça. Ce n'est pas parce que nous avons en Dieu la promesse de la victoire que nous avons la promesse de la facilité dans le chemin de la victoire. Nous avons la promesse de la victoire, mais nous avons l'obligation de nous fortifier pour traverser les épreuves. C'est ça, la leçon qu'on peut tirer de tout ce qui est arrivé. C'est ça la leçon qu'on peut tirer. Et il faut qu'on dise cette leçon. Il faut qu'on sache que nous sommes dans une étape historique. En tout cas, moi, j'ai choisi d'être acteur de l'histoire de la Côte d'Ivoire et de ne pas être une marionnette de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et de ne pas être une marionnette sur ce chemin-là. Je vous engage à lutter ensemble. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Notons que le président de la République avait à ses côtés plusieurs membres du gouvernement et du cabinet présidentiel.
Pour marquer son passage dans ce temple et le fortifier dans sa foi, le bishop Benjamin Boni et la communauté protestante méthodiste unie de Côte d'Ivoire ont offert au chef de l'État une Bible.